Seigneur. Quand tu prends le micro, tu n'as pas besoin de trop chanter, de trop bavarder. Amen. Amen. Quand tu commences à parler, les messages commencent à descendre. Amen. Parce que le Seigneur est content. On acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler vraiment d'un passage très important. Vraiment très important. Tout le monde doit se disposer pour comprendre vraiment le message du Seigneur en ce jour. Amen. Je vais prier vraiment pour mettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment vienne et conduise toutes choses. Père éternel de gloire, Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, je te bénis encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais depuis le début de ce culte, Père éternel. Éternel mon Dieu, en ce temps de partage de ta parole, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'effacer ma personne et de prendre le total contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel de gloire, ouvre ma bouche afin de déclarer les paroles que tu veux pour ton peuple, pour tes âmes ici à Toulouse et partout dans le monde entier, Seigneur. Afin, Père éternel mon Dieu, d'expliquer les mystères éternel mon Dieu de ta parole, les profondeurs de ta parole, afin que toute la gloire, Père éternel, te revienne, Seigneur. Que cet enseignement éternel que tu vas donner en ce jour impacte les vies. Que cet enseignement que tu vas donner en ce jour change les vies, Saint-Esprit de Dieu. Que cet enseignement, Père éternel, mon Dieu, se plante dans les cœurs, afin de produire, éternel, mon Dieu, du fruit. Le fruit de l'Esprit. Afin que tes enfants soient conduits par toi et par toi seul, Père éternel. Et que toi-même, tu les accompagnes dans cette vie de sanctification, pour les mettre dans des états de grâce de la vie éternelle. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci de conduire ce moment. Prends total contrôle et que toute la gloire te revienne, Père éternel. Parce que je ne sais rien, Père éternel. C'est toi seul qui sais tout, cet esprit. Merci pour ta présence. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur vraiment permet qu'en ce jour, nous puissions parler vraiment de quelque chose de très important. Amen. Quand lui-même il était sur la terre, il a vécu avec les apôtres. Ils sont allés partout, ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont guéri les malades, ils ont fait des délivrances. Amen. Amen. Et le Seigneur voudrait il voulait nous parler en fait en ce matin sur un court moment qu'il a eu avec les apôtres quand il était sur la terre. Amen. Amen. Quand le Seigneur était sur la terre, il a eu plusieurs moments où il partageait, il enseignait les apôtres. Et le Seigneur voudrait que l'on parle ce matin de ce petit moment qu'il a partagé avec les apôtres. C'était un petit moment, mais dans ce petit temps, dans ces petites paroles, dans ces peu de paroles que le Seigneur avait déclarées à ses apôtres, il a vraiment expliqué tout ce dont on a besoin. Amen. Amen. Nous allons lire ce passage et vraiment l'enseignement est très long. Si je dois vraiment parler de ce passage dans les profondeurs, vraiment il faut plusieurs cultes. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment long. Parce que, pendant le culte encore, le Seigneur me disait, il faut entrer dans les profondeurs pour que mes enfants comprennent. Donc, on va échanger dessus aujourd'hui, mais le Seigneur va permettre encore, dans le culte à venir, qu'on entre dans les profondeurs de chaque détail. Parce que lorsque le Seigneur parlait, chaque parole, chaque phrase qu'il déclarait était accompagnée des mystères, de quelque chose de très profond. Amen. Voilà. Vraiment, les paroles que le Seigneur déclarait, il faut les prendre par l'esprit. Donc, j'invite tout le monde à être en esprit. On va lire ce passage pour commencer. C'est pour préparer tout le monde. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je vais lire ce passage. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je vais lire ce passage. Je lis la parole de l'Éternel par sa grâce. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. On se lève pour lire la parole de Dieu
pour honorer la parole de notre Seigneur. Je lis au nom de Jésus 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Jésus-Christ de Nazareth nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. On s'assoit. Je vais un peu, par la grâce de Dieu, parler de ce passage. Le Seigneur dit dans ce passage que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons nous connecter à l'esprit de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne s'explique pas en expliquant le français qui est écrit. Amen. Parce que parfois, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, tu échanges avec des frères et des sœurs, il te prend un mot, il te donne la définition en français, et il commence à entrer dans la définition du français du mot pour t'expliquer le passage. C'est vrai qu'il est important de comprendre la signification des mots en français. Amen. Mais ce n'est pas le français qui nous explique la parole de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui explique la parole de Dieu. Parce que même le français est limité. Amen. Même le français est limité. Donc on a besoin d'être connecté à l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va vivifier notre intelligence. Afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu derrière chaque écriture. Amen. Donc soyons en esprit. Ce petit passage, c'est pour demander à tout le monde d'être en esprit. Amen. Soyons en esprit pour ce que le Seigneur va nous expliquer tout à l'heure. Maintenant, nous allons lire le passage pour lequel nous allons échanger ce matin. Et vraiment, on va faire ce matin, c'est un résumé. Pour que tout le monde puisse comprendre déjà ce que le Seigneur voulait dire. Et après, on aura l'occasion d'entrer dans les profondeurs, détail en détail. Donc, nous allons lire ce passage. On va se lever, s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Nous allons lire ce passage pour la gloire de Dieu. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 15. Parce que de Dieu, bénédiction, on va lire ce passage. Amen. Par sa grâce. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Amen.
jusqu'au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est une grâce vraiment que le Seigneur me permet de me mettre là pour parler de ce passage. Parce que cette prière que le Seigneur avait fait avec les apôtres, moi je l'avais à cœur. J'ai récité ça. J'ai passé plus de 30 ans à réciter ça. Amen. J'étais catholique. Étant catholique, on récite ça tout le temps, tous les jours. Tu récites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Tu récites tous les jours. Parfois même tu peux avoir le droit de dire, récite ça 5 fois. Récite ça 3 fois. Amen. Donc, ce qui fait que, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bon, j'avais médité la Bible. Donc, j'avais lu la Bible en entier, toute la Bible en entier. Bon, mais ce passage, je passais, je lisais, je passais. Donc, moi, je ne comprenais pas, en fait, l'explication de ce passage. En réalité, c'est le Seigneur qui m'a expliqué ce passage. Parce que, je ne savais pas que c'était si profond. Je pensais que c'était vraiment une récitation. Donne-moi mon pain quotidien, que ton nom soit sanctifié. Je pensais que quand on priait le Seigneur, il fallait réciter ça. Pour que quelque chose se passe. Amen. C'est dans ce sens qu'on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que, étant justement dans le catholicisme, nous, on était dans la lettre. S'agissant de ce passage. C'est-à-dire que, parce que le Seigneur a dit, voici comment on prie notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous aussi, on se met à raconter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et tout. Amen. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose. On n'a pas compris quelque chose. Donc, je vais résumer ce passage pour que, dans un premier temps, chacun comprenne la pensée de Dieu. Parce qu'en réalité, les apôtres sont venus vers le Seigneur et disent, comment on peut donc prier? Amen. Comment peut-on-nous prier? Et le Seigneur a donné ces quelques phrases. Mais en réalité, lorsqu'on analyse ces phrases par l'Esprit de Dieu, celui qui met ça en pratique va au ciel. Amen. Celui qui met ça en pratique, il va au ciel. Parce que le but du Seigneur sur la terre était de nous aider, était de nous montrer comment faire pour aller au ciel. Amen. Il dit toujours que le Seigneur est venu pour se sacrifier à la croix. Ça c'est vrai. Parce que sans ce sacrifice-là, l'on ne peut aller au ciel. Mais il est aussi venu nous montrer, nous expliquer comment nous pouvons faire étant sur la terre pour qu'à la fin, il nous fasse la grâce de nous rejoindre. Amen. Et les apôtres posant cette question, la réponse du Seigneur avait pour objectif de leur expliquer comment vous devez faire pour pouvoir me rejoindre après, quand je serai monté là-haut. Amen. Parce qu'ils étaient inquiets, ils disent que mais bon. Parce qu'eux, ils s'inquiétaient pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais quand lui va partir là, nous, on va faire comment? Donc, on a besoin de prières efficaces. Parce que quand tu vas monter là, il faut que quand on parle, tu écoutes et tu nous répondes. C'est pas ça, on se comprend. Donc, eux, ils étaient inquiets. C'est bien quand tu es avec quelqu'un, il t'aide, tu marches avec lui, il te montre tout là. Quand vous êtes ensemble, il dit que non, ça faut faire comme ça faut faire comme ça. Mais quand il sait qu'il va partir, tu te poses d'abord la question, bon, quand il va partir là, moi je vais faire comment? Amen. Donc j'explique un peu pour que les gens, chacun comprenne un peu dans quel état d'esprit étaient les apôtres. Et parce qu'ils s'inquiétaient, ils se posaient la question, mais quand tu vas monter là-haut, parce que nous on te voit prier le Père. Quand tu élèves la voix, tu dis Père éternel. Le Père répond. Mais quand
tu vas monter là, comment nous aussi on va faire pour que tu puisses nous répondre? Amen. C'est une très belle question de la part des apôtres. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur a mis cela dans sa parole. Amen. Donc on va essayer de comprendre maintenant la réponse du Seigneur à la question: comment devons-nous prier? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, priez sans cesse. Quand on dit sans cesse, ça veut dire que ne t'arrête pas de prier. Je traduis en français. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire que ne t'arrête pas de prier. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son église. Amen. Amen. Donc maintenant, comment le Seigneur peut dire prier sans cesse? Et c'est pas ça qu'on s'est posé la question. Parce que quand on se lève, on se met à prier, on parle. Mais le Seigneur dit prier sans cesse. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va parler, on va jamais s'arrêter? On va passer tout le temps à parler, jusqu'à ce que 1 an, on s'est en train de parler, 2 ans, on parle, on prie, 3 ans, on parle, jusqu'à ce qu'il revienne sur son église. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un s'est posé la question là. Pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse? Il dit prier en tout temps et en tout lieu. Et il dit prier sans cesse. Mais les apôtres donc, parce que le Seigneur leur disait, le Seigneur disait toujours, il faut prier sans cesse. Et il s'inquiétait maintenant. Quand tu vas partir là maintenant, comment on fait? Parce qu'on est avec toi. On marche avec toi. On fait les miracles, les prodiges, les guérisons. On prêche la parole. Il n'y a pas de problème. Notre vie là, bon, ça va parce que tu es à côté de nous pour nous recadrer, pour nous montrer comment faire. Mais, comme tu parles, on fait comment? Amen. Amen. Moi, je vais te poser la question là. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? Donc, prier là, qu'est-ce que ça veut dire prier? Amen. Que veut dire prier? Amen. Je me suis posé la question sincèrement. Que veut dire prier? Parce que le Seigneur dit prier sans cesse. Donc, il faut toujours prier. Mais, quand on prend la définition de prier que les gens donnent, en tout cas, quand moi j'entends les gens parler, parce que quelqu'un te dit, bon, moi il fait 3 heures de prière par jour. Moi il fait 5 heures de prière par jour. Moi il fait 7 heures de prière par jour. Mais il dit prier sans cesse. Comment tu veux dire qu'il fait 3 heures de prière par jour alors que le Seigneur dit prier sans cesse? Ça c'est les questions que je me pose. En tout cas, je me pose au Seigneur. Il dit, Seigneur, comment tu dis prier sans cesse? Mais alors que, bon, quand on se met, on dit qu'on fait 3 heures de prière par jour, on fait 7 heures de prière par jour, mais quand tu dis prier là, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire prier là? Et le Seigneur répond à cette question. C'est quoi prier? Comment prier? Amen. Amen. Vraiment, soyons dans l'esprit. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse. Amen. Mais avant d'expliquer, on va d'abord venir au début, avant que le Seigneur nous explique comment prier. La parole d'Éternel déclare: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Ce passage, je vais l'expliquer à la fin. Parce que ici maintenant, ça sera un peu compliqué. Je laisse ce passage. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, ce passage, je vais l'expliquer rapidement. Amen. Quand le Seigneur dit entre dans ta chambre, dans le lieu secret et prie, qu'est-ce que ça veut dire? Micro. On a en d'échanger, c'est un échange. Amen. Pour comprendre la parole du Seigneur. Ça me fait penser au cœur. Amen. Gloire à Dieu. La semaine de Dieu dit que quand le Seigneur dit entre dans ta chambre, c'est le cœur. Amen. Gloire à Jésus. Parce que la parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps est comme une maison dans le spirituel. Notre corps est une maison même dans le spirituel. Amen. Comme notre corps est une maison dans le spirituel, le Seigneur dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. On sait que
La chambre dans une maison est un lieu d'intimité. Amen. Dans une maison, la chambre est un lieu d'intimité. Est un lieu intime. Amen. Et le Seigneur dit, quand on prie, on doit entrer dans notre chambre. On doit fermer la porte. Et on doit prier. Comme la Seigneur de Dieu vient de dire, le Seigneur est en train de dire ici, en fait, que lorsqu'on prie, on doit Amen. J'espère que vous êtes disposés. Le Seigneur dit que lorsqu'on prie, on doit fouiller dans notre cœur, entrer dans notre cœur. Amen. On doit entrer dans notre cœur. Avant de la prière, lorsqu'on déclare une parole, en réalité, si elle ne vient pas du cœur, la parole n'aura aucun effet. Et ça se comprend. C'est comme si c'est des paroles vaines. C'est-à-dire que tu parles seulement, mais ton cœur là n'est pas avec ce que tu dis. Le Seigneur dit dans sa parole que ton oui soit oui, oui. Amen. Le premier oui, c'est le oui du cœur. Le deuxième oui, c'est le oui de ta bouche. C'est-à-dire que lorsque tu élèves la voix pour parler au Seigneur, tout ce que tu dis doit venir de ton cœur. La sincérité, l'honnêteté devant le Seigneur. Amen. Il faut être sincère et honnête. Si déjà tu n'es pas sincère et honnête, ne prie même pas. Il ne faut même pas prier. Que les gens écoutent. Il ne faut même pas prier. Il faut le laisser d'abord. Va demander pardon au Seigneur. Implore sa miséricorde. Demande-lui de t'aider à être honnête et sincère avant d'aller prier. Amen. La sincérité. Le Seigneur avait donné une phrase. Il disait. C'était par rapport à une soeur qui était venue poser une question sur son pasteur. Le Seigneur avait posé la question au Seigneur sur son pasteur. Est-ce que mon pasteur là est ton serviteur? Bon, sauf que elle dans son cœur, bon, elle avait déjà choisi le serviteur de Dieu. Donc elle a choisi que c'est son pasteur. Bon, au lieu d'aller d'abord demander au Seigneur avant d'aller dans cette église. Bon, elle est partie dans cette église, elle défendait même son pasteur. Bon, sauf qu'une servante de Dieu lui avait dit que, bon, cet homme de Dieu là que tu suis, lui n'est pas avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas avec lui en tout cas. Bon, elle se disputait, elle ne croyait pas. Bon, elle allait demander au Seigneur pour que le Seigneur puisse confirmer. Mais sauf que, elle demande au Seigneur, le Seigneur ne répond pas. Elle appelle donc la servante de Dieu, elle dit, mais, bon, moi je demande au Seigneur si c'est un véritable homme de Dieu, si le Seigneur est avec lui, mais le Seigneur ne me répond pas. Bon. Pendant qu'elle dit ça, le Seigneur dit à la soeur avec qui elle parlait que elle est venue devant ma face me poser la question, mais son cœur a déjà choisi le pasteur. Amen. C'est-à-dire qu'elle est venue devant le Seigneur demander, Seigneur, est-ce que c'est ton serviteur? Mais elle a demandé de la bouche. Parce que son cœur ne voulait pas savoir si réellement c'est son serviteur ou pas. Son cœur avait déjà choisi, son cœur avait dit que non, c'est un serviteur de Dieu. Donc elle a fait la demande de la bouche, mais le cœur n'a pas fait la demande. Parce que son cœur n'était pas prêt. A dit, bon, si le Seigneur me dit qu'il n'est pas avec lui, je le quitte. Son cœur n'avait pas dit ça. Lorsqu'on vient devant le Seigneur poser une question, il faudrait qu'on soit capable d'appliquer sa réponse. Si déjà quand tu viens devant lui, tu ne dis pas que ce qu'il me dit je fais, il ne va pas te parler. Bon, s'il t'aime trop, il va te laisser un peu bavarder. Après, il peut te faire grâce. Comme il a un peu pitié de toi, il te répond en disant que, bon, toi là, tu es venu devant moi, mais tu n'étais pas sincère. Donc, il faut te repentir d'abord. Amen. Donc, il est important qu'en toute chose, lorsque nous parlons, que toute parole vient du cœur. En réalité, un chrétien doit être sincère dans tout ce qu'il fait. Tout ce qui sort de nos bouches doit venir de notre cœur. Amen. Tout ce qui sort de notre bouche doit venir de notre cœur. Or, si on dit qu'on est chrétien, on a le Saint-Esprit, on a l'amour de Dieu, ça veut dire que tout ce qui va sortir de notre bouche doit être accompagné de l'amour de Dieu.
Amen. Donc le Seigneur dans ce passage nous dit, lorsqu'on vient vers lui, il ne faudrait pas seulement qu'on vienne vers lui avec la bouche parler. Non. Il faudrait que ça vienne de notre cœur. Que tout ce que nous lui demandons vienne de notre cœur. Amen. Le Seigneur dit au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Ne multipliez pas de vaines paroles dans la prière. Ne multipliez pas de vaines paroles. Bon, qu'est-ce que le Seigneur appelle vaines paroles? Parce que lorsqu'on vient devant sa face et qu'on commence à lui faire une demande, ça je l'explique un peu, mais on voit que ce passage est plus profond. Parce que vaines paroles, ce n'est pas seulement les paroles de la bouche. Dans l'esprit, là on n'est pas seulement en train de parler des paroles de la bouche. Mais j'explique la première dimension de la compréhension. C'est-à-dire que tu es devant le Seigneur, tu es en train de parler de ta bouche. Là, j'explique cette première dimension. Mais en réalité, c'est plus profond. Amen. Donc le Seigneur dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Bon, c'est quoi les vaines paroles? Je vais un peu expliquer ça. Parce que certains pensent que les vaines paroles, c'est tu parles pour ne rien dire. Mais qu'est-ce que le Seigneur appelle ici vaines paroles? Amen. C'est un échange. Il faut parler. Si quelqu'un connaît, si personne ne connaît, qu'est-ce que le Seigneur appelle ici vaines paroles? Quand le Seigneur dit, lorsqu'on prie, ne multipliez pas les vaines paroles. Donc pour le Seigneur, quand il entend peut-être son enfant prier, qu'est-ce que lui il entend par vaines paroles? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut dire ce qui vient, passe par la tête, vous dites, on va changer dessus. Qu'est-ce que le Seigneur appelle vaines paroles? C'est important de comprendre ça. Pour éviter que lorsque vous allez vous tenir devant la face du Seigneur, que vous parlez, mais lui, bon, comme il dit toujours, il attend parce qu'il est Dieu, parce qu'il attend partout. Mais tout ce que tu dis là, il n'est même pas avec toi. Mais il attend quand même. Comme il est Dieu, il est là, il attend. Mais il attend là, mais il ne considère même pas. Parce que c'est des paroles vaines. Mais qu'est-ce que le Seigneur appelle vaines paroles? Qu'est-ce que le Seigneur appelle vaines paroles? Ça peut être beaucoup de choses. Les prières selon nos propres volontés à nous peut-être. Les choses que, voilà, on demande les choses de ce monde au lieu de chercher le ciel, les choses du ciel. Au lieu de demander la volonté de notre Père, on demande ce que nous voulons, comme nous voulons beaucoup. On ne demande jamais la volonté de Dieu, mais on demande toujours ce que nous voulons sans savoir ce que lui veut de nous dans nos prières. Amen. Donc peut-être ça peut être considéré comme demander les richesses de ce monde. Quand tu vas devant le Seigneur, c'est que les choses. Tu veux la voiture. Et Seigneur, je n'ai pas encore la voiture. N'oublie pas, je n'ai pas la robe demain. Les chaussures aussi. Donc, Amen. On acclame le Seigneur. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins. Amen. Le Seigneur, on va lire ce passage dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, pour expliquer les mêmes paroles. On va commencer à partir du verset 25 au verset 33. Quand le Seigneur dit, ne ressemblez pas à ceux que lorsqu'ils prient, ils déclarent les vaines paroles. Et le Seigneur nous l'explique par la suite, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Je vais lire ce passage. C'est ce passage qui explique ce que le Seigneur lui considère comme vaines paroles. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi, et pourquoi vous inquiétez?
au sujet du vêtement. Considérez comment croissent les lits des champs, ils travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Amen. Ce que le Seigneur appelle vaine parole, c'est toutes les paroles qui n'ont rien à voir avec son ciel. Amen. C'est tout. Tout ce que tu demandes au Seigneur là, qui n'a pas pour but toi de t'amener au ciel, lui il appelle ça vaine parole. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi vaine parole? Parce que, comme il le dit dans sa parole, lui, si tu demandes un vêtement, lui sait que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de demander. Il sait déjà. Tu demandes de la nourriture, il sait qu'il faut que tu manges. Amen. Donc c'est comme si tu perdais ton temps. En fait, toutes les choses du monde, comme la semaine de Dieu vient de dire, que l'on demande là, on est en train de perdre notre temps. En réalité, on perd notre temps. Sauf que le Seigneur te dit, mon serviteur, ma servante, déclare des paroles pour ceci, pour cela. Amen. Mais si le Seigneur ne te dit pas, déclare des paroles pour ceci, pour cela, en réalité, même tu n'as pas besoin de les demander. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont, de comment ils vont se vêtir, qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, qui s'inquiètent de ce qu'ils vont avoir sur cette terre. Amen. C'est le païen qui s'inquiète de est-ce qu'il va me marier, est-ce que j'aurai la voiture, est-ce que j'aurai la maison, est-ce que j'aurai les habits pour porter, comment je vais manger. Amen. Mais le Seigneur dit que lui, il sait déjà tout ça. Donc lorsqu'on vient devant la face du Seigneur et que l'on demande toutes ces choses, lui il appelle ça des paroles vaines. Donc toute parole que tu dis, tu peux déclarer. Il y a des gens qui jeûnent et prient pour les mariages. Ils font les 40 jours de jeûne pour le mariage. Il n'y a même pas un petit songe de mariage qu'il a pendant ces 40 jours de jeûne. Même pas une petite robe de mariage que le Seigneur a un peu mis devant ses yeux comme ça, il a levé, rien du tout. Amen. 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 Parce que ce sont des paroles vaines. Si tu veux te marier, là, le Seigneur sait que tu veux te marier. Tu n'as pas besoin de faire 40 jours de jeûne pour demander ça. Amen. Donc, faisons attention lorsque nous prions à ne pas déclarer des paroles vaines. Le Seigneur dit que notre priorité, c'est le royaume et sa justice. C'est son royaume et sa justice. C'est ça notre priorité. C'est ce que nous devons rechercher premièrement. Amen. Comme sur la terre, tu ne peux jamais dire que tu as l'assurance que tu vas aller au ciel. Tu es obligé de chercher ça jusqu'à la fin. Donc en réalité, tu vas passer ta vie à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que quand il dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses, bon, il n'a pas dit secondement, faites ceci, hein. Parce que lui-même il sait que le royaume de Dieu et sa justice, c'est toute ta vie sur la terre que tu vas chercher ça. Amen. Donc, maintenant le Seigneur nous explique comment nous devons prier. Nous allons expliquer ça rapidement, chaque étape, et après on va entrer en profondeur. Le Seigneur nous explique comment nous devons prier. C'est-à-dire que, comme les apôtres s'inquiétaient, il dit, bon, si vous faites maintenant ceci, quand vous allez seulement demander quelque chose, je vais répondre. Et en réalité, un chrétien qui pratique ça, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu va donner. Amen. Amen. Mais le Seigneur, avant d'expliquer comment il faut prier, il les a dit d'abord avant que éviter les paroles vaines. C'est-à-dire que quand tu te mets devant la face du Seigneur pour parler au Seigneur, toi-même tu sais que ce que tu vas dire là, il faut que ça concerne son royaume et sa justice. Amen. Il faudrait que ça concerne son royaume et sa justice. Parce que quand tu demandes quelque chose au Seigneur et que c'est de sa volonté, lui me dit, considère que tu as déjà reçu. Et tu le verras s'accomplir.
considère que tu as déjà reçu. C'est-à-dire qu'en même temps que tu parles, là, tu dis même merci une fois. C'est ça. En même temps que tu demandes, tu dis merci Seigneur parce que tu m'as donné. C'est ce qu'il dit, il considère que tu as déjà reçu. Donc quand tu demandes quelque chose Seigneur, tu dis merci parce que tu m'as donné. Et il dit quand tu dis merci, tu vas voir maintenant ça s'accomplit. En son temps voulu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui connaît le meilleur temps, le meilleur moment pour te donner ce que tu as demandé. Mais il a dit qu'il t'a déjà donné. Amen. Amen. Maintenant, voici comment le Seigneur nous explique comment nous devons prier. Le Seigneur dit au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première étape. Le Seigneur ici est en train de donner les différentes étapes que l'on doit franchir en réalité pour que nos prières puissent toujours avoir des réponses. En fait, ce passage nous donne les différentes étapes qu'un chrétien doit respecter. Parce que les gens se plaignent, je parle au Seigneur, il ne répond pas. Je demande au Seigneur, il ne me dit rien. Pourquoi je prie, il ne me répond pas. Non, il faut comprendre maintenant pourquoi tu pries, il ne te répond pas. Parce que le Seigneur va t'expliquer maintenant ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il te réponde. Et moi, je dis que le Seigneur, dans sa parole, lui-même, il s'est mis dans des positions où il est obligé de répondre. En réalité, j'aime toujours dire ça, mais parce que c'est vrai. Le Seigneur, dans sa parole, il y a des positions où lui se met, où il est obligé de répondre. Parce que s'il ne répond pas, il devient méchant. Et s'il ne répond pas, il contredit maintenant sa parole que lui-même il a déclarée. Or, lui-même il dit qu'il est la parole. Donc, comme lui-même il dit qu'il est la parole, toute parole qu'il nous dit là, il est obligé de respecter parce que lui il est droit, il est juste. Il est honnête. Amen. Donc, celui qui se pose la question, pourquoi j'ai prié, Dieu ne me répond pas. Écoute maintenant comment tu dois faire, comment nous tous nous devons faire pour que le Seigneur puisse nous répondre. La première des choses, le Seigneur nous dit, toute prière que nous faisons doit venir du cœur. Première des choses. La deuxième des choses, le Seigneur nous dit, évitons les paroles vaines. Maintenant, sous cette base-là, mais le Seigneur encore dit, même avant de dire que ça doit venir du cœur et avant de dire évitons les paroles vaines, le Seigneur a d'abord dit à partir du verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde voit que tu pries, tout le monde voit que tu es en prière, tout le monde voit que tu es dans le feu, tu es en train de bombarder. Parce que tu fais ça parce que les gens te voient. Le Seigneur dit que si tu fais déjà ça, il faut même plus venir devant lui. Il faut aller demander pardon. Amen. Donc, en réalité ici, prier ce n'est pas seulement parler. Amen. Prier ce n'est pas seulement parler. Quand on va expliquer un peu, on va comprendre que prier ce n'est pas seulement parler. Donc lorsque le Seigneur dit, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voie que tu as prié. En fait, le Seigneur a dit que tout ce que tu fais, il ne faudrait pas que tu le fasses pour que les hommes voient que tu es en train de faire. Amen. Tout ce que tu fais. La fin de ce passage va nous expliquer pourquoi je dis ça. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous ne le faisons pas pour que les hommes nous voient. Nous ne le faisons pas pour que les gens viennent nous apprécier. Nous ne le faisons pas pour que les gens nous élèvent. Nous ne le faisons pas pour que les gens nous glorifient. Nous ne le faisons pas pour que les hommes nous voient bien ou nous voient mal. Non. Amen. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Donc lorsque nous faisons quelque chose pour la gloire de Dieu, on n'a pas besoin de publier ça à tout le monde. Si tu viens donner ta dîme, si ta dîme c'est 1000 euros, si c'est 5000 euros, on n'a pas besoin de savoir que tu as donné ta dîme de 5000 euros. Parce que si tu commences à dire que tu as donné ta dîme de 5000 euros, la promesse que le Seigneur a donnée dans Malachie 3 là, ne s'applique plus. Amen. Dans Malachie 3, le Seigneur dit, si tu donnes tes offrandes et ta dîme, voici ce que je vais faire.
C'est-à-dire que dans ce cas, comme je vais expliquer, ta prière, c'est ta dîme et ton offrande que tu donnes. On va comprendre que la prière est plus profonde. La prière, ce ne sont pas les paroles. Amen. La prière, ce ne sont pas les paroles. Si tu vas avoir les grâces, les bénédictions que donnent les dîmes et les offrandes, ta prière, c'est de donner ta dîme et tes offrandes. Tu n'as pas besoin de parler. Maintenant, le Seigneur dit, parce qu'avant d'expliquer comment on doit prier, c'est-à-dire que le Seigneur explique, tu dois donner ta dîme. Mais il dit, avant de donner ta dîme, là, qui est ta prière, il ne faudrait pas déjà que quand tu fais cette action-là, que tu le fasses pour que les hommes te voient. Si tu le fais pour que les hommes te voient, c'est déjà annulé. C'est-à-dire que si moi, pasteur, il commence à dire que moi, je donne une dîme de tel montant, les dîmes qu'il vient de donner là, ça ne va servir à rien du tout. J'ai déjà annulé ma prière que j'ai fait en donnant cette dîme. Amen. Première condition. Deuxième condition, ça doit venir du cœur. C'est-à-dire que quand tu donnes ta dîme, tu ne sais pas pourquoi c'est pas l'exemple de la dîme, c'est venu comme ça. Quand tu donnes ta dîme, il faudrait que ça vienne de ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner dîme parce que tu as entendu que quand on donne dîme, dans ce cas, il y a une bénédiction, l'argent vient encore. Il y a des gens qui donnent dîme parce qu'ils veulent multiplier l'argent. Si tu donnes dîme parce que tu veux multiplier ton argent, les bénédictions rattachées au fait de donner la dîme ne descendent pas sur toi. Parce que ta dîme là ne vient pas de ton cœur. Tu ne le donnes pas avec l'amour de Dieu. Tu le donnes pour un intérêt. Ce n'est plus sincère. On a parlé tout à l'heure de la sincérité du cœur. Quand le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Amen. Lorsque ce n'est pas sincère, c'est annulé. Toi-même tu as annulé. Pas de réponse. Lorsque tu fais et que tu montres aux gens que tu as fait, pas de réponse. Lorsque tu fais, ce n'est pas sincère, pas de réponse. Le Seigneur dit maintenant, les paroles viennent. Donc lorsque tu donnes ta dîme, tu commences à dire, Seigneur, il faut que tu multiplies mon argent. Il faut que comme je t'ai donné la dîme là, je dois construire une deuxième maison. Comme je t'ai donné ma dîme, Seigneur, je t'en supplie, il faut que j'ai un autre travail où mon argent va encore se multiplier. Donc, pas de réponse. Amen. Toi-même, tu es venu mettre les paroles viennent dans ta prière. Donc, toi-même, tu as annulé ta prière. Donc, voilà déjà les trois premières conditions que le Seigneur nous donne. La prière se fait dans le secret. La prière se fait avec sincérité de cœur. Et la prière se fait dans le but de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Voilà d'abord les bases. Si déjà les bases là ne sont pas posées, il ne faut pas attendre de réponse du Seigneur. Amen. Après Dieu est souverain, il peut te faire grâce. Dieu dit dans sa parole, la prière du péché est une abomination. Mais il y a des gens qui sont dans le péché, prient. Le Seigneur fait quand même, par amour. Amen. Mais si tu dis que tu es chrétien, et que tu veux que chaque fois que tu demandes quelque chose au Seigneur, il te réponde, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a un chrétien qui demande qu'il faut qu'il mette un an pour que le Seigneur réponde. Donc le Seigneur, comme le Seigneur voit qu'il est fatigué d'entendre ces mêmes demandes tous les jours là, il lui répond. Mais il y a quelqu'un que quand il demande, ça montre que le Seigneur répond. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc il y a les chrétiens quand tu demandes, parce que Dieu est fatigué. Il est fatigué d'entendre ta voix là, demander les mêmes choses. Il te répond pour que vraiment tu baisses un peu le ton. Tu ne casses plus ses oreilles. Et il y a un chrétien où quand tu demandes, il est content, il vient te donner en même temps. Donc si tu veux être un chrétien qui lorsqu'il demande quelque chose à son père est content de lui donner, il lui donne encore plus. Voilà ce qu'il faut faire. Amen. Le Seigneur pose les bases. On n'adore pas le Seigneur pour être vu. On ne sait pas le Seigneur pour être vu. Amen. On ne sait pas le Seigneur pour être vu des hommes. On n'adore pas le Seigneur pour être vu des hommes. Amen. Voilà. Peu importe ce qui est en face, ce n'est pas pour être vu des hommes. Même si on va te menacer là, c'est pas, il faut servir le Seigneur dans la vérité. Il ne faut pas servir le Seigneur pour que les gens te regardent bien. Amen. Il faut servir le Seigneur dans la vérité.
même si on doit te menacer, même si on doit venir prendre les gens en otage, même si on doit venir nous prendre en otage, il faut dire la vérité. Amen. Il faut dire la vérité. Parce qu'on ne sait pas le Seigneur pour que l'homme, quand il nous regarde, il soit content de nous regarder. Non, ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour être vu des hommes qu'on sait le Seigneur. On est là pour faire ce qu'on a à faire, qui est la volonté de Dieu. Amen. Donc le Seigneur a posé ses bases. Avant d'expliquer même aux apôtres comment il faut prier, il a d'abord donné ces 3 conditions. Il ne faut pas faire des choses pour être vu des hommes. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit sincère. Il faut éviter les paroles vaines. C'est-à-dire que les besoins, les demandes liées au monde et non au royaume de Dieu et à sa justice. Amen. Le Seigneur dit maintenant, lorsque les 3 conditions sont posées, maintenant ça commence à chauffer. Amen. Ça commence à chauffer. Quand les 3 conditions sont posées, maintenant le Seigneur dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Première chose, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta voix pour appeler le Père, il faut que tu sois sanctifié. Amen. Il faut que le nom du Seigneur Jésus soit sanctifié au travers de ta vie. Pour que quand tu dis notre Père, quand tu dis Père éternel, pour qu'il baisse la tête, il regarde d'abord que ça vient d'où. Parce que si tu n'es même pas sanctifié, là, ça ne va pas arriver jusqu'à lui. Amen. Il faut que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié. Lorsque tu élèves la voix pour interpeller, pour faire appel au Seigneur, il faut que ta vie soit sanctifiée. Amen. Nous allons prendre un autre passage. Non, on ne va pas lire. Je vais le dire. Pourquoi le Seigneur dit commencez par là? Pourquoi le Seigneur commence par là? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que le Seigneur lui-même dit encore dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que c'est sa volonté d'abord, pour Dieu là. C'est notre sanctification. Donc, sans la sanctification, tu ne peux pas dire que tu commences à demander quelque chose au Seigneur et toi tu attends qu'il te réponde. Amen. C'est pas possible. Et le Seigneur continue dans 1 Thessaloniciens 23, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc le Seigneur Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là déjà, la première condition, c'est là, on voit déjà le nombre de gens qui sont déjà mis de côté. Parce que tout le monde dit que j'ai prié, mais le Seigneur ne me répond pas. J'ai prié, il ne me répond pas. Le Seigneur a posé les bases avec 3 conditions. Maintenant, après avoir posé les bases devant les apôtres, il dit maintenant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est sanctifié dans ta vie? Est-ce que ta vie sanctifie le nom du Seigneur? Est-ce que ta vie sanctifie le nom du Seigneur? Est-ce que la condition que le Seigneur a posée des 3 dimensions de la sanctification, même des 4 dimensions de la sanctification, est-ce que tu respectes ces 4 dimensions? Merci, serviteur de Dieu. Il a dit non. Il faut être honnête avec le Seigneur. Le Seigneur dit la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le Seigneur dit aussi dans notre passage dans l'Ancien Testament que même le camp doit être sanctifié. Parce que quand il parlait à Josué, il disait qu'il allait descendre. Il dit il faut sanctifier ton camp là, sinon il ne descend pas. C'est-à-dire que même ta maison où tu pries le Seigneur, est-ce que ta maison est sanctifiée? Est-ce que ton corps là est sanctifié? Est-ce que tu t'habilles selon la volonté de Dieu? Est-ce que tes pensées sont sanctifiées? Est-ce que tes pensées reflètent la pureté de Dieu? Est-ce que ton âme est sanctifiée? Est-ce que tes caractères reflètent le caractère de Christ? Est-ce que tu respectes les 4 dimensions de la sainteté?
Si tu ne respectes pas les 4 dimensions de la sainteté, si Dieu te répond, il faut dire merci pour ta grâce. Amen. Amen. Les gens disent, on parle au Seigneur, il ne répond pas. Il faut comprendre maintenant comment le Seigneur nous dit qu'il va nous répondre. Voici ce que le Seigneur veut pour nous parler. Voici ce que le Seigneur veut pour te parler même chaque jour. Amen. Donc le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. Commençons à réfléchir. La sanctification du corps. Bon, on est à la main des prières. Là, ça va. Ça passe. La sanctification de l'esprit. Au niveau des pensées. Est-ce que tes pensées sont pures? Commençons à réfléchir. La sanctification de l'âme. Est-ce que le caractère reflète le caractère de Christ? Commence à réfléchir. Est-ce que ta maison est sanctifiée? Est-ce que dans ta maison là, le diable quand il regarde ta maison, est-ce que tu es sûr que quand il regarde ta maison là, il ne voit pas quelque chose qui l'appartient là-bas? Est-ce qu'il n'a pas ces éléments là-bas? Comme parfois dans les maisons, tu entres dans les maisons. C'est la semence de Dieu à Abigail qui m'avait dit. C'est la semence de Dieu à Abigail qui m'a dit qu'elle était entrée chez quelqu'un. Elle avait la cigarette des autres, était allongée comme ça là sur le au milieu du salon, tranquillement à l'aise. Donc elle était à l'aise chez elle. Genre que tu entres même, elle se fâche, donc tu viens faire quoi chez moi? Amen. Donc, est-ce que quand le diable regarde ta maison, il ne voit pas ces éléments dans ta maison? Parce que tu as encore les pommades. Bon, tu ne mets pas les pommades, mais c'est dans les armoires. Tu ne mets pas les parfums, mais tu as rangé ça là-bas. L'alcool, les caves à vin, les statuettes de Marie, les chapelets, tout ça. Est-ce que quand le diable regarde ta maison là, est-ce que ta maison est sanctifiée? Parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu, et que tu dis que tu as le Saint-Esprit, et que tu dis que tu vis pour faire plaisir au Seigneur, tu ne peux pas vivre dans un milieu qui n'est pas sanctifié. C'est pas possible. Le monde spirituel ne joue pas. Quand tu dis que c'est chez toi là, et que tu es chez toi, quand le diable regarde chez toi, tu dis que tu es chez toi, c'est-à-dire que tu as toute l'autorité chez toi, et il voit ces éléments chez toi. Comment tu vas expliquer au Seigneur que dans ta maison où tu es capable de vider ta maison comme tu veux, comment tu vas expliquer à Jésus que quand tu as des éléments du diable chez toi, ça ne te dérange pas? Il faut expliquer ça au Seigneur. La sincérité de cœur. Dans les 3 piliers, les bases que le Seigneur a posées là, il y a la sincérité de cœur. Il faut être sincère avec le Seigneur. Moi, je dis toujours qu'il faut être sincère avec le Seigneur. Il faut être humble, il faut être sincère. Donc, comment tu vas expliquer ça au Seigneur? Amen. Tu es chez toi, tu es capable de dire que bon, si ça c'est pas bon, je jette. Mais c'est pas bon, mais tu l'es chez toi. Bon, ça veut dire que ça ne te dérange pas. Ça veut dire que ça ne te dérange pas. Oh, comme ça ne te dérange pas, bon, le diable lui il est content. Il va aller lui-même dire au Seigneur, bon, moi, mes éléments chez lui, ça ne la dérange pas. Hein. Donc, voilà. Amen. Donc, ces éléments viennent s'asseoir chez toi. Quand ces éléments viennent s'asseoir chez toi, là, c'est quelle prière que tu veux faire? Tu veux faire quelle prière? Tu vas venir même à l'église, tu seras tout en feu. Quand tu vas ouvrir la porte de ta maison, entrer là, toi-même tu vas sentir que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que tu quittes l'église, ton corps chauffe. Tu enroules, ton corps chauffe. Tu bouges comme ça à l'intérieur de toi là. Mais quand tu entres, tu vas prendre ta douche là. Ton feu s'éteint. Quand on ouvre la porte, la sirène des autres dit bienvenue chez moi. Mes amis, je parle de chez elle. Elle dit bienvenue chez moi. Amen. Amen. Donc c'est important. La première des choses que le Seigneur nous dit, après avoir mis les 3 bases, c'est que le nom du Seigneur Jésus doit être sanctifié dans toutes les dimensions de notre vie, dans tout ce qui nous appartient. Notre corps, notre âme, notre esprit, notre maison. Les 4 dimensions de la sainteté, de la sanctification doivent être respectées. Amen. Donc, si maintenant tu respectes ça, c'est pas fini. On avance encore.
Parce que c'est Dieu qui doit répondre à ta prière, c'est pas un homme. Son trône est basé sur la sainteté et la justice. Donc si le Dieu là, qui est assis sur son trône, un trône basé sur la sainteté et la justice, si tu fais appel à lui là, il y a pas que Dieu c'est l'ami de quelqu'un, c'est pas camarade de quelqu'un. Parce que parfois quand on dit Jésus là, les gens à force de dire Jésus, ils ont maintenant l'impression que c'est quelqu'un, c'est leur camarade. Jésus qui c'est Dieu, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc ce Dieu là, si tu veux qu'il se lève pour toi, il y a dit ça, que quand tu regardes la terre, 6 milliards de personnes. Toi, si tu regardes 6 milliards de personnes, tu ne dois même pas te voir. Donc Dieu là, quand il regarde 6 milliards de personnes sur la terre, pour que lui se lève pour toi là, une seule personne, tu crois que tu vas te lever un matin, dire Seigneur, je veux une voiture, Seigneur, je veux, il va venir te donner. Il n'y a rien à faire. Donc lui là, il n'a rien à faire. Lui là, donc tu peux l'appeler, tu fais de lui ce que tu veux. Amen. Jésus-Christ n'est pas le camarade de quelqu'un. Jésus-Christ c'est Dieu. Donc si tu veux que ce Dieu-là se lève de son trône pour descendre auprès de toi, il faut que tu lui donnes toutes les honneurs qu'il mérite. Amen. Il faut que tu lui donnes toutes les honneurs qu'il mérite. Pour que lui-même prenne plaisir à descendre à chaque fois auprès de toi. Amen. Donc, il faudrait que les 4 dimensions de la sainteté soient respectées dans ta vie, dans notre vie. Pour commencer à espérer que lorsqu'on prie le Seigneur, il réponde. Amen. Donc, chacun commence à analyser. Chacun commence à analyser, soyons sincères. Donc, si tu manifestes un peu la colère, il faut comprendre qu'il faut encore beaucoup prier que le Seigneur enlève ce manque de colère en toi. Si tu es encore dans les murmures là, dans ta tête là, tu parles mal des gens. Il faut commencer à prier que le Seigneur pardon. Il faut enlever le murmure là. Ne commence pas à demander. Dis d'abord, enlève-moi le murmure d'abord dans ma tête. Parce que tu n'es pas en train de respecter les conditions. Amen. Si on ne peut pas mal te parler, quelqu'un te parle mal, ça commence à t'énerver. Il faut commencer à prier que le Seigneur pardon. Il faut enlever ces mauvaises réactions à moi. Parce que les 4 dimensions de la sainteté doivent être respectées. Le Seigneur dit, soyez donc parfaits car votre Père Céleste est parfait. Les gens n'aiment pas dire ça, hein? Il est écrit. Dieu veut la perfection. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Il y en a qui disent, on ne peut pas être parfait. On peut pas être... Lui il dit, soyez parfaits. Amen. Certains disent, non, on ne peut pas être parfait, nous sommes les hommes. Dieu dit, soyez parfaits. Non, on ne peut pas manifester l'amour de Dieu, l'amour sans condition. Le Seigneur dit, c'est vrai. Aucun homme ne peut manifester l'amour de Dieu. Aucun homme n'est bon. Lui dit, mais moi, l'Éternel, je suis bon. Arrange-toi et t'es rempli du Saint-Esprit pour être bon. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit en toi. Comme lui il est bon, tu seras bon. Parce que c'est lui qui vit, c'est lui qui fait tout. Amen. Les 4 dimensions de la sainteté doivent être respectées. Comment on prie, le Seigneur ne nous répond pas. Le Seigneur nous répond aujourd'hui. Si tu veux que je te réponde, il faut faire ça maintenant. Amen. Donc le Seigneur nous dit, au verset 10 maintenant, le Seigneur dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Le Seigneur est en train de nous expliquer comment nous devons prier pour qu'il nous réponde. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Comment notre corps, qui est une maison dans le spirituel, doit prier pour que le Seigneur puisse répondre. Mais, après les 4 dimensions de la sanctification, le Seigneur dit que ton règne, Jésus de Nazareth est dans la terre, il dit au Père éternel, que ton règne vienne. Amen. C'est-à-dire que pour que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, demande quelque chose au Seigneur, il faudrait que le Saint-Esprit vienne régner en nous. Amen. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne régner en nous.
Or, pour que le Saint-Esprit vienne régner en nous, on a d'abord besoin de délivrance. Parce que les démons en toi là, il faut d'abord qu'ils partent. Amen. Il faut que le Saint-Esprit vienne entrer en toi et qu'il règne maintenant en toi. Amen. Or, si le Saint-Esprit règne en toi, quand le Seigneur dit maintenant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, lorsque le Saint-Esprit règne en toi, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'un président règne, ça veut dire que le peuple, il fait quoi? Le peuple suit les lois qui ont été établies par le président. Donc si le Saint-Esprit règne en toi maintenant, ça veut dire que toi, tu vis pour ne faire que la volonté du Saint-Esprit. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que le règne du Saint-Esprit vienne en toi. Il faut que le Saint-Esprit règne en toi pour que tu sois capable de faire la volonté du Père sur cette terre des hommes. Parce que si le Saint-Esprit ne règne pas en toi, tu ne peux pas vivre en accord avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Soyons en esprit, parce que c'est très profond. Amen. C'est très important. Il faut que le Saint-Esprit règne en nous. Quand le Saint-Esprit règne en toi, ce n'est plus toi qui décides. Quand le Saint-Esprit règne en toi, c'est l'Éternel qui décide. C'est le Saint-Esprit qui décide. Tu ne fais que sa volonté en toute situation, que ça te plaise ou pas. Dans un pays, quand le président qui règne établit ses lois, tu fais, tu n'as pas de problème. Tu n'obéis pas aux lois, on fait quoi? On te jette en prison. C'est la même chose. Le Saint-Esprit en toi, lorsqu'il règne, tu es obligé de respecter sa volonté. Si tu ne respectes pas sa volonté, tu vas aller en prison. Amen. Il va te quitter. Les démons vont bien venir te posséder. Et le diable va t'enchaîner. Amen. Donc le Seigneur dit, lorsqu'il est en train de prier au Père, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que marcher en faisant la volonté du Père qui est au ciel sur cette terre des hommes, on a besoin que ce soit le Saint-Esprit qui règne en nous. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être guidé en toutes choses par le Saint-Esprit. On a besoin de marcher par l'Esprit de Dieu. En toutes choses, faire la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est une autre dimension. Il ne faut pas seulement être dit que je pratique la sainteté. J'ai un bon caractère, j'ai de bonnes pensées, je m'habille bien, chez moi, être dépouillé, c'est propre et tout. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Mais le Seigneur dit, en plus de ça, il faut non seulement que tu sois rempli de mon esprit, mais il faudrait qu'en tout cas tu fasses ma volonté. Si tu fais la volonté du Seigneur, quand tu vas élever là-bas, tu vas dire, Seigneur, je veux telle chose. Il va te donner parce qu'il sait que, comme tu demandes, là, tu es dans sa volonté. Amen. La réponse est descendue dessus parce que tu es dans sa volonté. Maintenant, la réponse est déjà là. C'est lui maintenant qui définit le temps de manifestation de sa réponse sur la terre. Mais la réponse est déjà là. Amen. C'est très important. Donc, le Seigneur nous enseigne ici qu'en réalité, si on veut d'abord s'arrêter là, il faut d'abord être délivré. Il faut avoir son Esprit Saint. Il faut être rempli de son esprit. Il faut avoir mis les sanctifications du corps, de l'âme et de l'esprit. Il faut que ta maison soit sanctifiée. Bon, chacun commence à réfléchir s'il est dans les conditions. Chacun commence à réfléchir s'il est dans les conditions. Parce que tu dis que tu parles et Dieu ne te répond pas. Réfléchis d'abord si tu es dans les conditions. Amen. Amen. Voilà. Comme je dis, on est en train de parler du Dieu Tout-Puissant. Pour que ce Dieu-là te regarde sur cette terre des hommes, il faudrait que tu l'honores. Or, il n'y a que lui qui peut dire comment l'honorer.
Ce n'est pas à nous de décider comment on honore Dieu. C'est lui qui dit comment l'honorer. Amen. Le Seigneur continue. Ce n'est pas terminé. Quand tu es déjà à ce niveau, parce que déjà beaucoup ne sont pas délivrés, donc quand ils ne sont pas délivrés, ils comprennent que bon, là ils n'ont qu'à prier d'abord pour avoir les délivrances. Quand le Seigneur donne les différentes étapes comme ça, là, quand tu sais que tu n'es pas encore à cette étape-là, il faut prier pour que le Seigneur t'aide comme ça, tu passes l'étape pour aller à l'étape supérieure. Amen. Voilà. Donc quand le Seigneur parle des 4 dimensions de la sanctification, si ta maison est sanctifiée, si ton corps est sanctifié, si tes pensées ne sont pas encore pures, il faut prier pour ça. Si ton cœur et ton caractère n'est pas encore pur, il faut prier pour ça. Pour passer cette étape des 4 dimensions de la sanctification et aller à l'étape supérieure. Parce que si tu ne passes dans cette étape, tu ne peux pas vivre en faisant que la volonté de Dieu. Parce que ton adoration a des failles. Ton adoration sera souillée. Soit par les mauvaises pensées, soit par les mauvais caractères. Ton adoration ne sera pas pure aux yeux de l'Éternel. Ça ne va pas monter. Ta prière ne va pas monter. Amen. Donc, lorsque tu as respecté ces 4 dimensions de la sanctification, il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faudrait que tu marches toujours dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais doit être la volonté de Dieu. Bon, quand tu es à ce niveau, ce n'est pas terminé. Amen. Le verset 11, c'est pas facile, hein? On a parlé de Dieu Tout-Puissant. On a parlé de quelqu'un. Donc chacun commence à analyser sa vie. Verset 11. Le Seigneur continue en disant: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. On a vu dans les 3 bases que le Seigneur avait posées avant d'expliquer comment prier. Il y avait un pilier qui parlait des paroles vaines. Amen. Le Seigneur avait dit ne multipliez pas les paroles vaines. Mais ici au verset 11, le Seigneur dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On comprend ici que ce pain n'est pas le pain physique, ce n'est pas la nourriture du corps là. Parce que le Seigneur dit ne multipliez pas les paroles vaines. Et il nous a expliqué que les paroles vaines c'est les choses de la terre. Donc quand le Seigneur dit ici donne-nous notre pain quotidien, ça veut dire nourris-nous de ta parole. Parce qu'il avait aussi dit aux apôtres, vous êtes maintenant purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc c'est cette parole-là, cette véritable parole de Dieu qui a pour but de nous purifier davantage, qui a pour but de nous aider à marcher toujours dans la volonté de Dieu, qui a pour but de nous sanctifier davantage. Amen. J'espère que tout le monde suit. Amen. Donc il est important d'être en constante méditation. Ça va en accord avec Josué 1 verset 8 qui dit médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Amen. Donc est-ce que tu médites la parole du Seigneur jour et nuit? Mais c'est intéressant, j'aime ça pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est maintenant que le Seigneur met la méditation de la parole de Dieu. C'est maintenant que le Seigneur dit qu'il faut qu'on soit nourri de sa parole. Mais avant, il n'a pas parlé de sa parole. Pourquoi? Je disais ici que quand tu prends la Bible pour méditer là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord te repentir. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, pour recevoir la bénédiction de l'Éternel, quand tu médites la parole de Dieu, pour être rempli de l'onction du Saint-Esprit, il faudrait que toi-même tu sois agréable à Dieu. C'est pour ça que, avant de parler de la méditation de sa parole, le Seigneur a d'abord dit, il faut être honnête, il faut être sincère. Il faut que ce que tu dises vienne du cœur. Il faut que tu sois sanctifié corps, âme, esprit. Il faut que ta maison soit sanctifiée. Amen. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'en toute chose tu fasses ma volonté. Ce n'est que celui-là que lorsqu'il médite la parole de Dieu, il reçoit les mystères, il reçoit les explications profondes de la parole de Dieu. Amen. Il ne sait pas si on se comprend. Il y a une soeur qui méditait la parole de Dieu. Le Seigneur a ouvert ses yeux, il a dit que sors de ma présence. Tu n'as pas le droit de toucher ma parole en pantalon. Je crois qu'il y avait dit elle portait un pantalon, elle méditait tranquillement, elle croyait qu'elle était trop disposée. Le Seigneur m'a dit de laisser sa parole. On ne médite pas la parole de Dieu pour méditer. On médite la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous explique sa parole. Amen. Amen. On médite la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous explique sa parole. Tu peux prendre la parole de Dieu, tu médites seulement 30 minutes.
Mais en train de méditer, le Saint-Esprit détruit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand tu médites sa parole, quand le Saint-Esprit te regarde, parce que quand tu ouvres la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu que tu es en train d'ouvrir. Donc quand tu ouvres la bouche de Dieu, lui te regarde comme ça. Si tu as déjà une mauvaise odeur, là, lui va tourner sa face, va partir. Tu vas lire, méditer, tu as dit, j'ai médité 2 heures. Tu as dit que bon, moi je respecte Josué 1-8, je médite tous les jours. 2 heures de méditation par jour, je médite 2 heures de méditation par jour. Mais tu vas méditer 1 an, 2 ans, ta méditation ne va pas changer ta vie. Ça ne va pas transformer ta vie. Amen. Donc, c'est maintenant que le Seigneur met la nourriture qui est sa parole. C'est pour ça que le Seigneur dit, le Seigneur même m'avait dit, quand on a ouvert la maison ici, que quand il va envoyer mes âmes là, il faut d'abord les faire passer en délivrance. Il m'a dit, quand ils vont arriver là, celui qui arrive là, envoie-les d'abord en délivrance. Amen. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'aide à marcher les vies de sanctification, tu ne peux rien faire qui est agréable à Dieu. Tout ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire qui lui est agréable. Amen. Combien de fois même ici, les gens ont pris le micro, quand ils n'étaient pas dans un état, l'état spirituel n'était pas sain, le Seigneur nous m'a reproché de leur donner le micro. Même pour méditer, même pour lire la parole de Dieu. Vous avez vu, pour lire la parole de Dieu, je vais donner le micro. Même pour lire la parole de Dieu, quand il dit, bon, on va lire Matthieu chapitre 6, verset 25. Quand je donne le micro, il faut lire ces vents de Dieu. Il faut que la personne qui lit cette parole-là, qu'elle ait l'esprit de Dieu. Sinon, Dieu, ça ne sera pas agréable à ses yeux. Amen. Donc, la méditation de la parole de Dieu ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Bon, c'est vrai que si tu n'es pas délivré, tu lis, tu médites, bon, tu dois méditer, bon, c'est vrai. Mais pour que cette méditation-là impacte ta vie, pour que cette méditation-là te permette de comprendre la pensée de Dieu, parce que le Seigneur dit que nos pensées sont éloignées de ses pensées à lui. Il dit aussi d'éloigner que la terre est du ciel. C'est comme ça que nos pensées sont éloignées de lui, ses pensées. Donc, si tu veux te connecter aux pensées qui sont au trône, il faudrait que l'esprit de Dieu en toi là. Il faudrait qu'il y ait l'esprit de Dieu en toi qui te connecte au trône. S'il n'est pas en toi là, comment tu vas te connecter au trône? Amen. Gloire à Jésus. Donc, méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle une méditation efficace. Comme Dieu bien le dit, avec force et puissance. Quand tu médites comme ça, là, le Seigneur ouvre tes oreilles. Il ouvre ton être déjà spirituel. Tu comprends les profondeurs. Tu comprends les profondeurs. Amen. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, hein? Ça continue. Ça continue. Amen. Le Seigneur dit au verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et le Seigneur explique ce passage au verset 14 en disant: si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et c'est maintenant que le Seigneur dit qu'il faut pardonner. Pourquoi? Parce que dans ta vie chrétienne là, tu auras des persécutions. Dans ta vie chrétienne, tu auras des difficultés. Dans ta vie chrétienne, tu seras insulté. Parce que tu marches dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que ta maison est sanctifiée. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur à travers toi commence à faire des miracles et des prodiges. Tu seras critiqué, tu seras persécuté. Amen. Il faut apprendre à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas là, tu ne peux pas aller au ciel. Peu importe les miracles et les prodiges que le Seigneur fait avec toi. Amen. Donc le pardon est quelque chose de très important. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas aller au ciel. Il y a souvent, quand des cas les femmes, les gens disent que c'est toi qui as les clés de la porte du ciel. Est-ce que c'est toi qui as les clés de la porte du ciel? Tu es qui vous dit que quelqu'un n'est pas au ciel? Bon, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit.
Il dit que si tu ne pardonnes pas aux hommes, lui ne peut pas te pardonner. Il dit qu'il ne te pardonne pas. Combien de fois en délivrance, on a prié, les démons refusaient de sortir. Parce que la personne n'arrivait pas à pardonner à quelqu'un. Si l'un des autres dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Elle te dit clairement, je ne sors pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'autorité quand tu pries. Tu pries, l'autorité de Dieu là. Mais elle te dit que je ne sors pas. Parce qu'elle connaît que le Dieu là, lui, il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Elle sait que le Seigneur est fidèle. Le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que Dieu est fidèle à sa parole. Donc si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as subi, tu dois pardonner. Tu es dans l'obligation de pardonner. Parfois, ça peut faire mal. Parce que quand quelqu'un qui ne pardonne pas, il dit j'ai mal, bon, on m'a trop fait du mal, comment je vais pardonner? Bon, c'est vrai que tu as mal, mais tu es dans l'obligation de pardonner. Soit tu maintiens ton mal, tu restes, tu vas en enfer, soit tu décides de dire que bon, Seigneur, il faut m'aider à pardonner. Tu pardonnes et tu avances. Amen. Tu pardonnes et tu avances. Le Seigneur dit au verset 13, ce n'est pas terminé. Ah, pourquoi le Seigneur nous répond tout le temps, c'est pas facile, hein? Elle se m'a dit Denise. Il faut les conditions pour que quand tu élèves là-bas, tu dis Seigneur. Il dit oui, ma servante. C'est ça. Donc, au verset 13, le Seigneur dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Délivre-nous du malin. On va lire un passage. On va lire un passage dans le livre d'Apocalypse. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi le Seigneur le dit? Je vais lire ce passage dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Quand le Seigneur dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 26? Le Seigneur dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Le Seigneur dit encore dans Apocalypse chapitre 3, verset 5 à 6, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans ce dernier élément de comment devons-nous prier? Le Seigneur nous dit ici, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que notre vie doit être une vie de prière. Amen. Le Seigneur a dit pourquoi? Parce que le but en fait pour le Seigneur, c'est que l'on puisse le rejoindre. Or, le Seigneur dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça ne sert à rien que le Seigneur t'explique comment tu dois prier, il répond à chaque fois. Si lui ne t'explique pas que bon, il faut rester dans ça pour qu'à la fin tu puisses me rejoindre. Parce que si toute ta vie là tu pries, je te réponds, tu pries, je te réponds, et qu'après tu tombes, tu vas finir là-bas dans le feu. Amen. Parce que pour le Seigneur, le but, toujours, c'est qu'on le rejoigne. Même si nous sommes sur cette terre pour faire son œuvre, même s'il va nous utiliser pour les miracles, les guérisons, les délivrances, même s'il va nous utiliser pour enseigner son peuple, même s'il va nous utiliser pour conduire son peuple, le but c'est qu'il veut d'abord te sauver, il veut d'abord nous sauver. Malgré tout ce qu'on va faire pour lui, lui il veut s'assurer que, après tout ça, qu'on puisse le rejoindre. C'est pas ça qu'on se comprend. Ça ne sert à rien de servir le Seigneur avec force et puissance, mais après tu tombes et tu vas terminer dans le feu. Sinon, les démons que tu as chassés tous les jours là, il faut aller leur expliquer comment tu as fait pour les rejoindre là-bas.
Amen. Il faut aller leur expliquer comment après les avoir chicotés, maintenant toi tu arrives là-bas entre leurs mains. Il faut imaginer ce qu'ils vont te faire. Donc en même temps on sait le Seigneur, on est content, la puissance de Dieu agit. En même temps on doit faire attention. On doit veiller sur notre vie. Amen. Parce que n'oublions pas que peu importe ce que le Seigneur fait au travers de nous, il faut que nous puissions le rejoindre. Ça, il ne faut pas oublier. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jusqu'à la fin. Donc si tu sais le Seigneur 15 ans, 20 ans, les miracles et les prodiges t'accompagnent. Tu parles au niveau des stades, les gens tombent, les délivrances, les pieds poussent, les mains poussent. 20 ans, 25 ans, démonstration de la puissance de Dieu. Mais tes 5 dernières années, tu chutes, tu tombes dans l'impudicité, tu restes dedans. 20, 25 ans, tu chasses Lucifer, tu chasses Belzébul, tu chasses Baphomet, tu chasses Mammon, tu chasses tous ces démons-là, le serpent ancien, sirène des eaux, on allait les rejoindre là-bas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est bien de prier, les gens tombent. Ça, c'est bien. Mais, le but, c'est d'aller au ciel. Amen. C'est pour ça que nous devons rester fidèles au Seigneur. Nous devons rester fidèles au Seigneur. Parce que le but, c'est que l'on persévère jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à la fin, ne nous aide pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Vous avez dit, il faut demander au Père de nous délivrer du malin. C'est-à-dire que toute ta vie de prière que tu vas faire là, il faut que le Seigneur toujours veille sur toi. Il faut qu'il t'aide, afin que ta vie là soit toujours entre lui et ses mains. Il ne faut pas que le malin vienne te récupérer après. Amen. Il ne faut pas que le malin vienne te récupérer après dans un de ses pièges. Délivrance est permanente. C'est pour ça qu'il dit délivre-nous du malin. C'est-à-dire que toute ta vie que tu vas faire là, il ne faut pas que le malin qui te guette parce qu'il rôde. Pourquoi c'est terminé par ça? Parce que le malin là rôde. Le diable rôde. Et il est très patient. Il rôde et il est très patient. Donc on doit veiller sur notre vie. Amen. On doit veiller sur notre vie. Nous allons lire un passage. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 13 à 15. 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 Celui qui a trouvé peut nous le lire. Le serviteur de Dieu, roi Salomon, peut nous le lire. 1 Jean chapitre 5 verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Amen. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris.
Je vais d'abord lire la fin. Le verset 15 dit, et si nous savons qu'il nous écoute, il faut déjà qu'il nous écoute. Il peut t'entendre mais il ne t'écoute pas. Amen. Comme il dit, tu parles, il entend parce qu'il est Dieu. Il entend partout. Mais il ne t'écoute pas. Je commence au début, verset 13. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ici, il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que ça, ce sont des gens, quand on regarde leur vie là, ils sont déjà dans un état de grâce de vie éternelle. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc, les gens qui reçoivent ces lettres-là, à qui l'apôtre Jean écrit, ce sont des gens qui ont déjà la vie éternelle. C'est-à-dire que leur vie là, c'est déjà, ça reflète la vie de Christ. Donc, s'ils meurent là, ils partent au ciel. Amen. Amen. Donc, ce sont des gens qui mènent déjà une vie de sanctification profonde. Ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui sont dans un état de vie éternelle. Première chose. Ensuite, il dit, quand il dit, sachez que vous avez la vie éternelle. Ensuite, il dit, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui, auprès du Seigneur Jésus-Christ, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous écoute. Donc, ils sont dans un état de vie éternelle. Et il dit que nous savons que, vu que nous sommes dans cet état de vie éternelle, parce que nous sommes dans une vie de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, et du milieu là où nous vivons, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous savons que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons cette assurance qu'il nous écoute. Donc, voilà les conditions pour que Dieu d'abord écoute. Pour qu'il t'écoute d'abord. Il ne répond pas, hein, pour qu'il écoute d'abord. C'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Donc pour que le Seigneur t'écoute, il faut d'abord que tu sois dans un état de vie éternelle. Que tu fasses sa volonté. Amen. Et il continue en disant, si nous savons qu'il nous écoute maintenant, donc maintenant comme nous sommes dans cette situation-là, on sait qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est pas ça on se comprend. C'est la même chose. L'apôtre Jean avait tout compris. Il avait tout compris. Lui-même avant de dire que ce que tu demandes là, tu sais que tu vas recevoir, il a d'abord lui-même mis les conditions. Parce que c'était conduit par l'Esprit de Dieu qu'il a dit ça. Amen. C'est normal. Le Seigneur, lui, ne se contredit pas. Quand lui pose les bases, quand tu es rempli de son esprit, quand tu parles dans le respect de sa parole. Amen. Nous allons encore lire notre passage. C'est intéressant. On va se balader un peu dans les Écritures. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel pour conclure. Ça, c'était un petit résumé. Un petit résumé de ce passage. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel pour terminer. Ézéchiel chapitre 20, versets 39 à 41. Rapidement, le serviteur de Dieu, roi Salomon, va nous le dire. Ézéchiel chapitre 20, versets 39 à 41. Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Ézéchiel chapitre 20, verset 39. Chapitre 20, verset 39 à 41. Amen. Quant à vous, communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Que chacun aille donc servir ses idoles. Mais après cela, on verra bien si vous continuez de ne pas m'écouter et de déshonorer mon saint nom par vos offrandes et vos idoles. Verset 40. En effet, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel, que toute la communauté d'Israël
tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je leur réserverai un accueil favorable. Là, je rechercherai vos offrandes, la meilleure partie de vos dons, avec tout ce que vous me consacrerez. Verset 41. Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes éparpillés, à travers vous, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit ici, dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel, comme il dit, l'Ancien Testament, c'est un livre prophétique. Amen. L'Ancien Testament est un livre prophétique. Donc le Seigneur dit ici dans Ézéchiel, je vais le lire rapidement pour terminer. Sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui dans le pays me serviront, là je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, des prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Le Seigneur dit, je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et le Seigneur dit que ce n'est qu'en cette condition-là, parce que nous sommes sanctifiés. Ce n'est qu'à cette condition que le Seigneur va nous recevoir comme un parfum de bonne odeur. Amen. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il faut que ça monte jusqu'à son trône. Comme un parfum de bonne odeur. Pour que le Seigneur puisse nous répondre. Amen. Amen. C'est important vraiment que nous veillions sur notre vie. Sur comment nous marchons, sur comment nous servons le Seigneur. Pour que tout ce que nous fassions soit en accord, soit de la volonté de Dieu. Amen. Donc le Seigneur ici, par sa grâce dans le livre de Matthieu, a posé les bases de la prière. Toi qui demandes au Seigneur, toi qui te plains que pourquoi tu pries, tu parles, le Seigneur ne te répond pas. Aujourd'hui, tu sais maintenant ce qu'il faut faire pour que le Seigneur puisse te répondre. Amen. Amen. On s'élève, on acclame le Seigneur pour sa parole. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, on va entrer maintenant dans un temps de dîme et offrande. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va passer maintenant à l'état de dîme et des offrandes avec un chant.